Bonjour, bonjour, je vous rassure, on est vraiment mardi, mais c'est Florence Weiss, le retour. Et cette fois-ci, on va la présenter comme une téléspectatrice très fidèle, car c'est la cuisine des téléspectateurs. On rit depuis tout à l'heure, hein, vraiment. Ça va, Florence? Très bien, et vous? Mais super, on est ravis de vous avoir pour la deuxième fois dans la semaine. On va faire une semaine spéciale, bientôt. C'est ça, puisqu'il s'agit d'un pari, en fait, avec Célia Petroni. Vous vous souvenez hier, par rapport à sa tante qui vous adore. Madeleine. Madeleine, que l'on embrasse, c'est une téléspectatrice fidèle. Alors aujourd'hui, on ne pleure pas comme des madeleines. Hein. C'est ça, c'est ça. Allez, ça part bien. Donc vous êtes revenue, Florence, donc je précise, le potager de la Rocade à Ajaccio, qui fait aussi des balades sauvages, pour nous proposer des crêpes cette fois-ci. Oui. Une variante de crêpes, plusieurs crêpes différentes. Presque un coloré, un arc-en-ciel de crêpes. C'est ça. Okay. Donc vous allez vous éloigner un tout petit peu. Je voudrais qu'on voit votre tablier. En fait, hier, je suis venue chez vous. Hier, je suis venue chez vous. Et donc, du coup, il a fallu que je parte en catastrophe cueillir ce matin parce que je revenais aujourd'hui. Donc, j'avais pas le temps. Et bien, ce matin, génial. Comment s'appelle cette plante autour de vos reins? Alors, ça, c'est la nette. Ça travaille les reins. C'est ça. Et voilà. Et ça aide à très diurétique. On peut le dire, c'est un peu plus élégant. Et c'est un goût d'anis. C'est très bon. On va en mettre dans les crêpes. Exactement. Donc, on va faire des crêpes salées, des crêpes sucrées. C'est ça. Elle se regarde, Florence. Non, mais parce que j'ai vu qu'il faisait une prise de vue. Alors, je dis, il faut peut-être que je recule. Manu, notre réalisateur. Voilà. Manu, tu n'as plus de boulot, c'est bon, elle gère. Voilà. Allez. Donc on va faire. Alors on va faire des crêpes sucrées, on va faire des crêpes salées, et on va faire des crêpes repas. Donc j'ai amené du chèvre d'un berger avec qui je travaille qui s'appelle Pierre-Thomas Gradiagne. On salue les producteurs locaux. Du miel de, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que vous savez... Figuragne, pardon. Très bien. Est-ce que vous savez quel est ce miel du maquis, du printemps? C'est du miel miella, avec le travail de la cicadelle, le travail des pucerons. Très bien, très bon. Très bon. C'est mon préféré. Oui. C'est une petite connotation de réglisse, donc comme on est dans le sucré, c'est parfait pour aujourd'hui. Alors on le fera avec l'acacia. On le fera, mais je voudrais, si vous me le permettez, même si c'est votre émission, je voudrais montrer les ingrédients à nos téléspectateurs. Pour faire les crêpes, il nous faut... Alors pour faire les crêpes, il nous faut du lait, des œufs, de la farine. Tout simple. Simplissime. Voilà. Une pincée de sel, toujours. Aussi. Le sel, dans une pâte à crêpes, est un exhausteur de goût. C'est très important, ne pas oublier le sel. Si on les fait sucrés, vous pouvez rajouter le sucre dès le départ. Ça. Et puis, vous avez donné quelques astuces hier pour cette pâte, si on la veut un peu plus alors, craquante. C'est pour le beignet. Le beignet ou la pâte à crêpes aussi. La pâte à crêpes, on la veut plus croustillante, on met de l'eau gazeuse au lieu du lait. Ou la bière. Ou la bière. Notamment pour les salés, ça gonfle, c'est très bien. Et toutes ces fleurs, on a vu une partie hier, alors, il y a des capucines. On a donc l'acacia qui est ici, voilà, qui a un goût sucré. On a la fleur d'ail-triquette qui aura un goût d'oignon, ça sera pour notre crêpe salée. Très bien. Avec on peut faire avec du chèvre, avec du jambon, avec ce qu'on veut. Après, on a la capucine ici, qui a un goût de roquette, donc on se fait plaisir. Hein, on peut la mélanger aussi en crêpe repas. Et après, on a la menthe aquatique là-bas. Alors, voilà, la menthe aquatique. Alors qu'à l'odeur d'un chewing-gum, s'il vous plaît. L'odeur d'un chewing-gum très connu et très célèbre. Voilà. C'est la menthe blanche, la menthe glaciale. Et ce qui se marie bien avec le chocolat et qui donne un autre chocolat qu'on appelle after quelque chose. Voilà. Après 20h. Après 20h, voilà. C'est pas pendant 20h, c'est après 20h. La crêpe after quelque chose. un petit coucou à Caro. Et le nombril de Vénus qu'on avait hier, bon, on pourra la mettre aussi dans la crêpe si on le souhaite. Oui, c'est vrai. Quel goût exactement le C'est frais. Ça pas, non, pas un goût. En salade, c'est bon aussi. Hein, c'est très très bon. On a tout vu. Donc, pendant que vous préparez votre pâte avec des œufs, de la farine et du lait, je vais saluer mes copines, Francine et Marina. Salut. Salut, Marina, et salut. C'est un plateau très coloré encore aujourd'hui. C'est ça. Alors nous, aujourd'hui, on vous parle pétanque, un jeu qui rendra l'écorce Maboule, preuve à l'appui, hein, puisque 2 compétitions sont organisées respectivement du côté de Porto Vecchio à Ajaccio en mai et en juillet. Nos 2 invités pour en parler, Philippe Santucci et Franck Grimal, ils nous donneront toutes les indications à savoir. Nous retrouverons aussi Florian qui s'essaye à la pêche au gros e poi Marina di cosa ci parlate. Abbiamo parlato di evoluzioni di pratiche sportive dall'antichità a ora. Et puis à 13h, nous vous parlerons d'éco, nous vous donnerons quelques conseils pour réaménager votre terrasse pour ces beaux jours et avec notre expert, donc Emmanuel Marcelin. Voilà, ma chère Marine. On sait tout. Oui. Et les filles, je compte sur vous aussi. Vous allez venir essayer de faire quelques crêpes si ça vous dit. Oui. Volontiers. On va surtout les goûter.
Bon, personne ne veut travailler. On va travailler toutes les deux. On va pas s'étaler. On va pas s'étaler comme des crêpes. On va essayer de les faire sauter. Vous allez faire un effort quand même. Pincée de sel. Voilà, on n'oublie rien. Alors, il faut faire la pâte à crêpes quand même assez épaisse, hein, que ça soit pas trop liquide. Quand vous faites votre pâte à crêpes pour éviter les grumeaux, c'est simplissime en fait. C'est des œufs d'abord, on met un peu de farine. Et on commence à mélanger. Et voilà. Tout doucement, on incorpore le lait. Voilà, quel que soit le liquide, il faut y aller tout doucement justement pour... Alors, il faut allumer la poêle, hein, Marina. Oui, chef. Tout de suite, bien sûr. Bon, on sait ce qui va se passer. Voilà, là, la dose, elle est belle. On sait ce qui va se passer, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première crêpe, elle est toujours ratée. Pas forcément. Ah, si. Allez, on fait un pari. Ah oui. Ben, je vais la faire, moi. Allez. Mais on va avancer un petit peu à la pause, hein. Oui. Comme ça, on fait une bonne quantité de crêpes pour notre équipe. Vous avez vu comme ils sont gourmands? Oui. Hier, votre Vénus, elle était splendide. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Ils ont presque failli manger même Vénus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, continuez. Alors, il est toujours très utile de laisser reposer une pâte à crêpes. C'est mieux si vous le pouvez. Mais sinon, on peut la travailler tout de suite. Alors là, j'ai pris ce beurre. C'est du beurre de brebis, je raffine, avec qui je travaille. Donc pour les salés, hein, on est d'accord là. Pour les salés, là. Ok. Donc là, on va commencer par la crêpe salée. On va en faire une au fromage. Vous allez faire ça sur la poêle. Vous allez tapisser, d'accord. Voilà, on tapisse la poêle et après on commence à mettre la Bon, on se retrouve à 12h05. Tout de suite le flash en langue corse, une météo en langue corse. Restez gourmands, on vous prépare des crêpes. Des bisous.